Alors, avant de vous montrer comment utiliser les brushes sur Photoshop, je vais déjà vous montrer comment les télécharger et où les installer sur votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC. Ici, je suis sur une page DeviantArt pour télécharger des brushes Watercolor Splatters que j'ai trouvé grâce à Maïna et à son board de Pinterest. Donc, je clique tout simplement sur Download et ils vont s'installer et se télécharger automatiquement. Ça prend un petit peu de temps. Ok, donc maintenant ils sont téléchargés. Je vais aller les récupérer dans mes téléchargements et les installer dans le bon dossier pour que je puisse après les utiliser sur Photoshop. Donc, je vais dans mes téléchargements. Ils sont ici, Watercolor Splatters. Donc, c'est un dossier. Je l'ouvre et je repère tout de suite le fichier .abr qui est en fait l'extension de tous les fichiers brush utilisables sur Photoshop. Donc, je vais tout simplement le copier pour ensuite aller le coller dans le bon dossier. Alors, sur Mac, ce sera dans Application Photoshop, quel que soit votre Photoshop, que ce soit Photoshop normal ou Photoshop élément. Donc, Application Photoshop Precept et Brush. Sur PC, ce sera dans Programme File, Photoshop, Preset et Brush également. Ici, vous voyez déjà que j'ai pas mal de fichiers .abr qui sont les fichiers brush que j'ai déjà téléchargés et pour la plupart utilisés. Donc maintenant, je copie, je colle le fichier que j'ai téléchargé et je le retrouve ici. Alors, si vous avez beaucoup de fichiers, pensez à repérer le nom du fichier téléchargé pour pouvoir le retrouver dans tous vos fichiers brush. Il est ici. Ok. Donc maintenant, on retourne, on va sur Photoshop. Voilà. Je vais déjà commencer par ouvrir un nouveau document à la taille de mon cardstock, sur lequel j'imprimerai ensuite les brushes. Donc pour ouvrir un nouveau document, je fais tout simplement Fichier, Nouveau. Je choisis les pouces et je lui donne la taille que je veux. Alors moi, j'ai l'habitude de lui donner la taille de 11,25 pouces puisque je mate toujours mes cardstocks sur du papier imprimé. Et je lui donne 300 pixels par pouce en résolution. Toujours. Voilà, je valide. Et mon nouveau document est ouvert. Voilà. Alors, deux petites recommandations avant de charger et d'utiliser vos brushes. Tout de suite, vous pouvez déjà choisir la couleur du brush que vous allez donner. Donc moi, j'essaie toujours de l'harmoniser à peu près avec les papiers que je vais utiliser. Bon, là, j'ai du vert à l'écran, donc je vais garder du vert. Donc ça sera la couleur de premier plan ici. Et ensuite, pour pouvoir pouvoir bouger éventuellement le brush que vous aurez mis sur votre document, je ne travaille en fait jamais sur l'arrière-plan. Je crée toujours un calque supplémentaire sur lequel je vais travailler. Ce qui va me permettre de pouvoir bouger, de pouvoir modifier, supprimer des éléments du brush qui ne me plaisent pas. Alors que si on travaille sur le document d'arrière-plan, on ne peut plus avoir ces possibilités-là. Donc, je crée tout simplement un calque en cliquant sur cette petite icône ou en allant chercher le menu calque, nouveau calque, tout simplement. Voilà, donc maintenant je suis prête. Je vais donc cliquer sur l'outil pinceau, qui est l'outil qui va vous permettre d'utiliser les brushes. C'est dans votre barre d'outils ici, c'est un petit pinceau. Il se peut, selon les dernières utilisations que vous avez eues, que vous ayez simplement l'outil crayon à l'écran. Dans ces cas-là, vous cliquez simplement à droite dessus et vous allez chercher le pinceau. Ensuite, ici, j'ai les formes de base, hein, les formes définies de base. Donc, je vais aller
chercher les brushes téléchargés dans le fichier qu'on vient de télécharger. Donc pour ce faire, je clique ici sur la petite flèche. J'ai donc les formes qui sont déjà de base. Et je clique ici sur la flèche pour aller charger des formes. Et il va me proposer tous les fichiers brush que j'ai dans mon dossier brush que je vous ai montré tout à l'heure. Si jamais il ne va pas automatiquement chercher le dossier brush, donc dans ces cas-là, il faudra aller lui dire d'aller regarder dans ce dossier-là. Moi, pour le coup, il est déjà programmé pour aller chercher directement dans ce fichier-là. Et je vais rechercher le fichier que j'ai téléchargé. Et je charge. Et vous voyez ici, les formes comprises dans ce fichier-là viennent de s'ajouter aux formes prédéfinies. Je clique sur une forme au hasard. On va prendre celle-ci par exemple. Si je me positionne au-dessus de mon cardstock, vous voyez que la forme se dessine en surbrillance. Mais elle est un peu trop petite à mon goût, donc je vais aller modifier ici sa taille. Et je vais l'agrandir au maximum, sachant qu'on ne peut pas dépasser 2500 pixels pour ces brushes. Donc, je lui choisis 2500 pixels et je viens la positionner ici, au-dessus de mon document qui représente le cardstock. Moi, j'ai la chance de pouvoir imprimer en A3, en 12-12 avec mon imprimante A3, mais bien sûr, si vous avez une imprimante A4, vous mettrez un document A4 pour créer votre nouveau document. Donc, je le positionne où je veux, au centre, et je clique, et la forme se dessine dans la couleur que j'ai choisie. Maintenant, en ayant créé un calque spécifique sur lequel on a mis notre brush, ça va nous permettre de jouer sur l'opacité de ce calque, puisque là, moi, je trouve que la couleur, elle est un petit peu trop vive. Donc, je vais modifier et baisser l'opacité pour réduire un petit peu la couleur et lui donner un petit côté un peu plus naturel. Donc là, je suis à 50% par exemple. Pareil, le positionnement ne me convient pas. Comme j'ai bien travaillé sur un calque séparé, je clique ici sur les flèches de déplacement et je peux ainsi bouger où je veux pour positionner mon brush. De même, je n'aime pas du tout cette petite tache-là qui est isolée, donc je me repositionne sur le calque où j'ai mis mon brush. Je vais chercher l'outil de sélection ici, et je vais sélectionner juste cette petite tache qui ne me plaît pas, et je vais appuyer sur CMD-X ou CTRL-X sur PC, CTRL-X, et du coup, cette tache disparaît. Voilà, votre brush est imprimé, maintenant que vous avez positionné, où vous le souhaitez, il a la couleur que vous voulez, vous n'avez plus qu'à l'imprimer sur votre cardstock et à scraper votre page comme d'habitude. Voilà.